Bonjour les tricoteuses, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo, ça va être décryptage des explications d'un modèle Drops. Voilà, donc ça c'est le Iced Petals. Je vous avais fait le tuto du pas à pas en taille L. Je vous mettrai la photo pour que je vous l'avais fait en bleu marine et j'avais modifié le modèle à ma convenance. Donc il m'a été demandé de vous l'expliquer en taille supérieure. Donc ce que je vais faire, c'est que vraiment je vais vous expliquer comment on traduit les explications. Donc il va vous falloir une feuille, un stylo, une calculatrice, puis voilà, on est parti. Donc dans un premier temps, je vous invite, je vous mettrai le lien du modèle. Vous pouvez les imprimer gratuitement. Vous choisissez la langue de votre choix. Et on y va. Pardon. Donc on va pas... je vais vous zoomer un petit peu, que vous voyez un peu plus, qu'on puisse suivre ensemble. Voilà. Alors, pour moi, quand je tricote, je prends toujours une taille en dessous de ma taille habituelle. Donc moi, je fais du L. Je suis pour moi à ma taille M. Mais vous, si vous... tricotez vraiment serré, et ben vous suivez l'indication de votre taille, de la bonne taille. Voilà, donc si vous tricotez serré et vous voulez faire la taille L, ben vous allez suivre directement la taille L. Donc si c'est pour vous que vous... Voilà, moi je vais pas faire en fluo parce que après les explications, je peux les réutiliser pour faire d'autres tailles. Je prends un crayon à papier et je vais venir entourer la taille à chaque fois qu'il me faut. Donc là, on va effacer. Donc, on va faire, exemple, pour la taille XL. Je vais vous expliquer comment on fait. Donc là, il vous indique les numéros d'aiguille. Hein. Hop. Donc, taille XL, ça va être 1, 2, 3, 4e. C'est le 4e explication. On y va. Donc, il nous explique le point fantaisie, c'est le diagramme A1, les augmentations, comment on calcule. Mais c'est pas grave, je vais revenir avec vous. Comment on fait les augmentations. Voilà. Donc, on nous dit... Je vais peut-être mettre la lumière. Je sais pas si c'est mieux. Le pull se tricote de haut en bas, en rond, sur aiguille circulaire. Les manches se tricotent en rond, avec la petite aiguille circulaire, les aiguilles double pointe de haut en bas. Maintenant, passons au vif du sujet. Hop. Donc moi, j'avais pris... Donc on va se référer à nos explications. Donc pour la taille XL, exemple, on nous dit monter 118 mailles sur les aiguilles numéro 3, tricoter en rond en côte 1-1 pendant 9 cm parce que sur le modèle, on replie le col et on fait une couture, on replie le col vers l'intérieur et on coud pour avoir un col pas roulé mais un col doublé. Donc vous, si vous voulez un col roulé, vous ne vous ferez les 9 cm, vous replierez le col vers l'extérieur, comme pour un col roulé. Voilà, donc 9 cm, ils vous disent. Après, ils nous disent tricoter un tour jersey en augmentant de, alors on va se référer pour notre taille XL, exemple, 44 mailles à intervalles réguliers. Ce qui nous donnera 162 mailles. Comment je fais ? Donc, c'est-à-dire, ça va être très simple. Hop, je vais écrire sur sa petite feuille là. Donc, on part sur un nombre de mailles de 118 mailles. Bon, est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, nous avons 118 mailles au départ. Ça va être un peu scolaire, mais il faut ça pour comprendre. On nous demande d'augmenter de 44 mailles. Donc, je fais 118 divisé par le nombre d'augmentations, donc c'est-à-dire 44 mailles, qui nous donne, c'est important d'avoir toujours une calculatrice avec soi, ce qui nous donne 2,68. Donc, pour faire notre tour d'augmentation, comme c'est supérieur à 50 ici, on alternera
2 mailles, une augmentation. On fera 2 mailles, une augmentation, et en alternance, on fera 3 mailles, une augmentation. Donc, c'est-à-dire que vous commencerez votre tour en faisant 2 mailles, une augmentation, suivi de 3 mailles, une augmentation. Vous reprendrez 2 mailles, une augmentation, et ça en tout 44 fois pour obtenir un nombre de mailles de 162. Voilà, c'est comme ça qu'on calcule comment répartir les augmentations. Ensuite, ils nous disent de changer pour l'aiguille 4 et placer un marqueur. Donc, c'est important de placer le marqueur. Comme ça, c'est ce qui va nous déterminer la hauteur après. Empiècement, tricoté A1. Tout le tour. Pardon. 3, 4. Donc, ça fait 27 fois en largeur. Donc, 27 fois, ça va être 27 fois A1, A1, A1. Donc, il est là, A1. Donc, suivant la taille que vous faites, vous n'allez pas suivre le même A1. Le A1 qui se trouve là, c'est pour les tailles S, M. Le A1 qui se trouve là, c'est pour les tailles L, XL. Et celui-là, c'est pour les tailles XXL, XXXXL. Voilà. Donc, dans notre cas, on suivait le XL, donc ça va être le deuxième A1. Ce que je vous conseille de faire, et moi c'est ce que je fais, c'est de retranscrire, avant de tricoter, retranscrire le diagramme A1. Donc, vous allez prendre votre feuille et vous allez retranscrire. Donc, le diagramme se dit toujours de la droite vers la gauche. Donc, pour le tour 1, vous marquez comme ça. Moi, c'est ce que je marque. Donc, ça va être ces 6 mailles en couleur lavande. Voilà. Donc, vous écrivez tout en lavande. Vous embêtez pas à compter le nombre de mailles. Le tour 2, le tour 3, le tour 4, c'est la même chose. Tour 2, tour 3, tour 4, c'est pareil. Voilà, ce qui va changer, c'est le tour 5. Là, on va compter. Donc, on met notre petit astérix pour la répétition. Donc, on va compter 1, 2, 3. Donc, 3 mailles en lavande. Le point blanc, le point noir, c'est une maille en blanc. Une maille blanc. Et 1, 2, 2 mailles lavande. Voilà. Donc, ça, c'est ce que vous allez répéter en tout 27 fois sur votre tour. Pardon. Le tour 6. Et puis après, je ne vais pas tout faire. Le tour 6, on a donc un blanc, un lavande, 3 blancs et un lavande. Je fais jusqu'au tour 7 parce qu'il y a l'augmentation. Le tour 7, on a 1, 2, 3. Donc 3 lavandes, suivi de 1 blanc, 2 lavandes et une, là, ce petit symbole là, ici, espèce de cercle, c'est une augmentation. Donc c'est-à-dire, pour vous situer les augmentations et le nombre de mailles, là on vient de faire une augmentation. Et on a dit que le tout, on avait 27 motifs. Donc là, on partait sur un nombre de mailles de 162. Hop, quand on a commencé à tricoter le diagramme, on avait 162 mailles. Et là, on a, comme on fait 27 fois 27 dessins, on va dire. Voilà. Vous prenez le nombre de mailles de départ, plus vous rajoutez 27. Vous avez une augmentation, donc vous rajoutez 27 mailles sur votre tour, ce qui vous donne 189 mailles. Voilà. Vous allez faire ça ainsi de suite. Je regarde s'il n'y a pas deux fois, des fois non.
Non, non. L'augmentation se refera au niveau rang autour 11, autour 13. Voilà, ici 40, non 39. Donc voilà. Donc ça, vous l'écrivez d'abord avant de commencer à tricoter. Ensuite, quand on a fini de tricoter notre diagramme, on se retrouve avec 1, 2, 3, 351 mailles en tout sur l'aiguille. Ils vous disent au tour suivant, ajustez le nombre de mailles à intervalles réguliers à 352. Donc, on était à 351. On va juste augmenter d'une maille. Donc, comme on fait, on fait 351. Parce que si je fais 351 divisé par 1, ça va faire 351. Donc vous tricotez à la moitié, puis vous rajoutez de mailles. Donc 351 divisé par 2. Donc vous tricoterez 160, ça me fait 175. Vous tricoterez à la moitié, donc 175 mailles. Vous ferez une augmentation et tricoterez le reste. Voilà. Donc après ils vous disent de continuer en jersey, en lavande en jersey jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 23 cm depuis notre marqueur. Et après vous diviserez l'empiècement pour le dos devant et les manches. Donc vous tricoterez 49 mailles, ce qui correspondra à un demi-dos. Vous glisserez 78 mailles sur une arête maille ou sur un fil, ce qui correspondra à la manche. Vous montrez 12 mailles, ça c'est le dessous de la manche. Après vous tricoterez pour la taille XL toujours 98 mailles, ce qui va correspondre au devant. Vous glisserez 78 mailles, c'est la manche. Vous montrez 12 mailles, c'est le dessous de la manche, et tricoterez les 49 mailles restantes pour terminer le demi-dos. Donc maintenant, il vous explique qu'on va tricoter le dos et le devant en même temps. Hop. Donc, les deux demi-dos et le devant et les mailles montées, les 12 mailles qu'on a montées de chaque côté pour les manches, on se retrouve avec 220 mailles. Ils vous disent de placer un marqueur au milieu de ces nouvelles mailles sous chaque manche. C'est pour délimiter le devant. Là, ça sera le devant. Et là, le dos. Parce que sur le modèle, je crois qu'on augmente. Moi, je l'ai modifié, alors je sais plus. Moi, j'ai tricoté tout droit, mais eux, qu'est-ce qu'ils nous disent? Pardon. Donc ça fera 110 mailles pour le devant et 110 mailles pardon, pour le dos. Continuez en rond en jersey. Continuez en rond en jersey. Quand l'ouvrage mesure 4 cm depuis la séparation, augmentez de 2 mailles de chaque côté des deux marqueurs. On augmente ainsi 6 fois au total tous les 4 cm. Moi, j'ai pas fait ça. Moi, je me suis pas embêtée. J'ai tricoté tout droit. Ce qui vous donne 244 mailles. Donc, qu'est-ce que vous allez faire si vous suivez décidément, si vous suivez ces explications? Donc, vous allez tricoter. Vous allez faire un petit tableau. Donc on va faire 6 fois. La première augmentation, on va la tricoter, on a dit, à 4 cm. Et ils nous disent tous les 4 cm. Donc la deuxième augmentation, on fera à 8 cm, à 12 cm, à 16 cm,
à 20 cm et à 24 cm. Il faut une augmentation de chaque côté. On fera une augmentation, du coup, vous ferez 4 augmentations par tour. Une augmentation ici, ici, et l'autre côté aussi pareil. Ça, c'est les marqueurs. Voilà. Donc, une fois que vous aurez tricoté toutes vos augmentations, vous aurez 244 mailles. Tricotez jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 30 cm. Tricotez un tour en droit en augmentant de 12 cm. Comment je fais? Vous allez prendre le nombre de mailles que vous aviez, donc 244, divisé par, ils disent de faire 12 augmentations. Donc 244 divisé par 12, ce qui nous donne 20,3. Donc vous allez tricoter 20 mailles et faire une augmentation. Et ça 20 fois. 12 fois, pardon. 12 fois. On fait 12 augmentations. Et terminez votre tour. On continue. Ce qui va vous donner 256 mailles. Continuez avec l'aiguille numéro 3 en côte 1 pendant 3 cm et rabattre. Après, vous tricotez suivant la hauteur. Ah oui, tricotez jusqu'à l'ouvrage mesure 30 cm. Mais bon, vous, si vous voulez faire plus, vous faites plus. Hein. On adapte. Après, pour les manches. On reprend les 78 mailles qu'on avait glissées. Et on relève avec l'aiguille numéro 4. Et on relève une maille dans chacune des 12 mailles qu'on avait montées. Ce qui nous donne 90 mailles. Vous allez tricoter, alors quand l'ouvrage mesure 2 cm, diminuer de 2 mailles sous la manche. Ça c'est facile. Hein. Continuez jusqu'à ce que la manche mesure 37 cm. Donc ils vous disent plus court pour les grandes tailles car l'empiècement est plus long. Moi ça j'avais zappé, j'avais modifié. Tricoter un tour en droit en augmentant de 10 mailles à intervalles réguliers dans toutes les tailles. Alors c'est pareil. Donc on est parti avec 90 mailles pour la manche. Et ils nous disent de diminuer de 2 mailles sous la manche. Donc 90 moins 8, ça fait 88. Et continue jusqu'à l'ouvrage mesure 37 cm. Et là, tricoter un tour en augmentant de 10 mailles. Donc 88 divisé par 10 égale 88 divisé par 10, ça fait 8. Donc vous allez tricoter pour faire vos augmentations. Comme là c'est supérieur, vous allez faire dans un premier temps 8 mailles, une augmentation. Et ensuite, vous ferez 9 mailles, une augmentation. Tout ça, vous allez alterner. Une fois 8 mailles, une fois 9 mailles. Et en tout, 10 fois. Donc, vous aurez 5 fois 8 mailles et 5 fois 9 mailles. pour obtenir 98. 88 plus 10, 98. Continuez avec les aiguilles et double pointe 3 en côte 1 pendant 3 cm et rabattre. Donc pour rabattre souplement, vous prenez une aiguille un peu plus grosse. Après, ils vous disent assemblage. C'est là pour le col. Plier le col en double sur l'envers et coudre souplement. Ne pas coudre maille par maille, mais sauter quelques mailles ainsi. Les points seront plus longs et le col
n'est pas serré. Sinon, vous allez, ça va pas être extensible, ça va coincer. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo explication de modèle vous aura servi. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si ça n'a pas été clair pour vous. En tout cas, j'espère vraiment avoir bien expliqué comment on fait pour trouver ou calculer les augmentations. Voilà, c'était la question qui m'avait été posée. Comment je fais, comment je sais combien de mailles j'augmente. Voilà. Allez, moi je vous dis à très bientôt. Ciao.